RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Un plaisir immense de vous retrouver à nouveau dans cette émission Entre les lignes. Ça fait un moment, vous nous avez manqué. Voilà, on reprend. Donc, merci de nous soutenir de partout. Vous nous suivez dans le monde. Nous sommes très très heureux de votre accompagnement sans cesse renouvelé. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons d'une question cruciale qui est en tout cas sur toutes les lèvres en RDC. C'est l'arrestation du journaliste Stanis Boujakera d'actualité.cd, Jeune Afrique et Reuters. Voici ce que Jeune Afrique présente. Interpellé dans la soirée du 8 septembre, Stanis Boujakera a été entendu à plusieurs reprises par la commission chargée d'enquêter sur le meurtre de Chérubin Okende. Les faits qui lui sont reprochés sont la propagation des faux bruits et la diffusion des fausses informations. L'article publié ce 31 août ne porte pas la signature de Stanis, mais de Jeune Afrique. Cet article reprenait un document attribué à l'ANER dont les autorités contestent l'authenticité. Je reçois Maître Richard Mpinda, qui n'est plus à présenter pour ceux qui sont en tout cas nos habitués. Il n'est plus à présenter, on le reçoit à temps et à contre-temps. Il est avocat et cadre de l'UDPS Tshisekedi. Il revient d'un petit déplacement, quelque part. Oui. Maître Richard Mpinda, un plaisir de vous recevoir à nouveau sur votre plateau Entre les lignes. Je crois bien que c'est un plaisir partagé. Donc ça fait un bon bout de temps parce que déjà tout le monde le sait que nous sommes candidats députés national dans la circonscription de Mouramba et que nous sommes en train de nous préparer sur cette question-là. Et comme qui dirais-je, je profite de cette occasion pour saluer nos co-débatteurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis dans la logique du débat. Donc je vous salue vous, je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment-ci. Et les questions, les différentes thématiques que vous avez tout à l'heure évoquées requièrent à ce que nous puissions nous apaisantir, avoir une logique scientifique. Ouais. Je me refuserai de dire qu'il faille réfléchir de manière partisane. Pourquoi? Parce que ça connoterait d'une tendance donnée. Mais je voudrais que qu'on fasse plutôt, j'allais dire, une réflexion scientifique pour voir qu'est-ce qui vaut et qu'est-ce qui ne vaut pas. Ça permettrait à ce que nous puissions être réellement éclairés. Je voudrais, en fait, ici, à tous ceux qui suivent, faites semblant de voir un scientifique et non pas un politique pour arriver à comprendre avec tous les bons sens que je vais vous présenter tout à l'heure. D'accord, nous aimerions bien voir ce scientifique-là. Alors, Maître Richard Mpinda, vous êtes juriste de formation. Tout à fait. Et praticien de droit. Et praticien du droit. Alors, attendez. Quel a été... Oui. Vous avez dit juriste de formation et praticien de droit. Oui. L'opinion retiendrait aussi scientifiquement, nous devons arriver à expliquer ce que c'est un juriste de formation et un praticien de droit. Là, un juriste de formation, donnez-moi 30 secondes. Un juriste de formation, pourquoi nous insistons? Parce que le juriste de formation, c'est celui qui a fait des études de droit. Les praticiens, les praticiens de droit, c'est celui qui exerce, soit il est magistrat, soit il est conseiller juridique, soit il est avocat. Voilà, le prétendu enlèvement, c'est-à-dire vers 14h, 15h, on annonçait déjà, l'enlèvement de l'autre, du feu Chérubin Okende, avant que les faits ne soient commis. J'ai fait une réflexion, une analyse, et j'ai demandé aux autorités de la République de convier les personnes qui ont fait cette déclaration-là pour que ces derniers nous éclairent de leurs sources. Ça peut éventuellement permettre à ce que les enquêtes évoluent d'une certaine manière. Il y a eu Peter Tiani qui a été interpellé. Il est interpellé, on arrive à ce niveau-là, on lui saisit ses téléphones
et par des suites, on prend les contenus de son téléphone, on reste avec, on le relaxe, on dit il avait été convié en tant que témoin, il n'était pas encore inculpé. Vous voyez ça? Il a été relaxé. J'ai vu ça et là, les journalistes tels que Paulette Kimuntu par exemple, et les autres prétendent, bon écoute, c'est lui qui avait... Vous ne voulez pas vraiment rendre des comptes ici sur ce plateau Non, quand même. nous réfléchissons, moi je pars sur des faits, je ne rends pas des comptes. Allez. J'ai vu les Paulette Kimuntu, puisque Paulette, quand elle me tag sur un de ses tweets pour dire que Mpinda devait être arrêté. Pourquoi? Parce que c'est lui la source, il serait en connivence avec les personnes qui ont commis cette infraction. Et son soubassement était un rapport établi, un prétendument rapport établi par l'ANER. En tant que scientifique, je réfléchis. Je me suis posé la question de savoir, le rapport dont il faisait allusion donnait lieu à des conclusions des enquêtes menées sur l'assassinat du fait chérubin Okende. J'analyse le rapport, je me suis posé plusieurs questions. Premièrement, est-ce que c'est l'ANER qui menait cette enquête-là? Non. Mais si ce n'est pas l'ANER qui menait cette enquête-là, comment on peut attribuer les conclusions des enquêtes qui sont menées par une autre structure, c'est-à-dire le parquet via le parquet avec la police judiciaire qui menait ces enquêtes-là. Qui a publié cette enquête, les résultats de cette enquête-là? Mais les résultats de l'enquête, c'est ce qui fait aujourd'hui... Qui les a publiés, c'est ça la question. Les enquêtes ont été, on dit, ça a commencé avec Boujakira. C'est lui le premier à distribuer l'enquête entre différents autres journalistes, entre autres Paulette Kimuntu, j'ai vu Steve Wemby. Il y a quelque chose qui m'a tiqué aussi lorsque Steve Wemby relayait ce rapport-là. Il a, comment dire, publié ce prétendu rapport-là de l'ANER et il m'interdit l'accès sur son tweet pour que je voie ce rapport-là. Ça m'a tiqué. J'ai même sur mon tweet dit « Ah, je comprends maintenant pourquoi Steve Wemby m'interdit d'accéder à son tweet pour voir ce rapport-là. » Puisque je ne comprenais pas sur le tweet, tout le monde me dit c'est un expert en fake news, il y a ceci, c'est là, comment il ne peut pas revenir là-dessus, on doit l'arrêter, ainsi de suite. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe là? J'essaie un peu de fouiner, je vois qu'il y a un rapport de l'ANER. Je vérifie, j'ai dit non. L'ANER ne peut pas donner les conclusions de cette enquête-là. Pourquoi? Parce que de la même manière que l'ANER, de la même manière que le médecin... L'ANER n'est pas lié de près ou de loin à cette enquête. L'ANER n'est pas la structure qui diligente cette enquête-là. C'est une affaire... Non, non. L'ANER peut être conviée en tant qu'expert. Vous voyez ça? Mais en cette qualité-là, elle ne peut pas publier ce... Pas du tout. Pas du tout. On lui demande une expertise de manière spécifique. On lui dit par exemple, donnez-nous le rapport sur la filature par exemple. Comment on pouvait prendre, est-ce qu'on peut connaître son trajectoire, ainsi de suite. En tant qu'expert, il prend ses experts, il les met à la disposition du parquet pour qu'il travaille sur un point donné. C'est de la même manière qu'on convie à cette enquête-là les médecins légistes. Les médecins légistes viennent pour savoir quelles sont les conditions, qu'est-ce qui a causé la mort. C'est de la même manière qu'on peut faire appel, qu'on a fait appel aux experts en toxicologie pour savoir si il n'y avait pas un empoisonnement dans son sang. À ce moment-là, vous ne pouvez pas demander à un médecin légiste de vous faire un rapport définitif de la conclusion de cette enquête-là. C'est impossible. Vous ne pouvez pas non plus demander à un expert en toxicologie de vous faire un rapport spécifique sur cette enquête-là, ou des conclusions. Mais c'est pas ce que Jeune Afrique dit. Jeune Afrique dit, il a été interpellé pour propagation de faux bruits et de fausses nouvelles. Est-ce que vous ne me suivez pas? Vous ne me suivez pas. Je pars du principe que le rapport dont lui a publié était faux. Voilà pourquoi je critique d'abord... C'est pour ça qu'il a été interpellé. Excusez-moi s'il vous plaît. Et pourquoi je critique d'abord le rapport? Parce que lorsque vous dites qu'il a été interpellé pour faux bruits ou propagation de faux bruits, fausses nouvelles, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on n'a pas dit bonne nouvelle. Je commence d'abord par critiquer une nouvelle vraie ou une information qui serait réelle.
Mais je la commence justice d'abord... n'a pas dit que c'était cette enquête de l'ANER. C'est ça. Non, mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ce rapport-là dont on fait allusion. Sur l'assassinat des chérubins Okende. Est-ce que c'est dit expressis verbis qu'il s'agit de cette enquête-là? Ne nous mettez pas en difficulté. Non, il Ne faut nous qu'on sache mettez de pas- quoi nous sommes s'il en train vous de plaît, parler s'il vous exactement. plaît. Ne nous mettez pas en difficulté. Comment ça? Vous me mettez moi en difficulté, vous mettez aussi l'opinion en difficulté. Comment ça? Pourquoi? Parce que vous nous présentez ce que vous avez appris par le Jeune Afrique. Vous voyez ça? Jeune Afrique a dit. Non, mais c'est ça que Mais tous les- sans toutefois. Mais C'est quel est ça le que les soubassement? médias- c'est pas simplement Quel est Jeune le Afrique. soubassement? Excusez-moi. Ouais. Quel est le soubassement de ce que vous dites? Mais c'est ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui a constitué en l'acte matériel de la propagation de faux bruits? Ici, c'est moi qui pose des questions. Ben, vous voyez. Ah, Donc, oui. c'est-à-dire que nous sommes partis de ces rapports de l'ANER qui a été publié Là, par... ça n'engage que vous. C'est ça le fait. Ça n'engage que vous. En fait, vous n'avez pas fouiné, c'est ça le problème. Non. La difficulté, c'est cela. Non, pas du tout. Moi, Mais alors, moi, qu'est-ce qui a moi- constitué? Moi, je vous donne Il a- les informations que relaient tous les médias. Mais Tous les médias ne parlent pas de l'enquête de l'année. La difficulté de... Mais c'est ça, On là. parle- Les on parle médias de- refusent de parler de cette enquête-là. Si, soit ils sont d'une obédience donnée. Je vous dis. Parce qu'il est interpellé pour cette affaire-là. Pour ce rapport-là. De l'année. Qui n'est pas de l'ANER, un faux rapport de l'ANER. Comme il n'est pas auteur, vous dites que ce n'est pas signé par lui, Boudiakira, ce qui fait que on le poursuit pour avoir propagé une fausse information. C'est en fait, le problème c'est aussi ça. C'est-à-dire que vous avez une information en tant que journaliste, vous devez d'abord la critiquer. C'est-à-dire que Boudiakira, en recevant cette information-là, la première des choses, c'est de vérifier. Il doit avoir des sources dans les services de renseignement, ici, ça et là, en tant que journaliste. Est-ce qu'il n'est pas Ce n'est professionnel? pas impossible. Est-ce que ce n'est pas un professionnel, Boudiakira? Je pense C'est que un si ça doit professionnel être... censé si recouper l'information pour donner la vraie version. Voilà, c'est ce que vous dites. C'est Voilà. le terme d'ailleurs approprié, c'est-à-dire qu'il doit recouper. 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 Le recoupement. Il- Recouper. Recouper l'information pour en donner la bonne. C'est-à-dire que lorsque l'information se retrouve sur la place publique et que l'on constate que cette information est fausse, on les convie pour dire cette information que vous avez publiée était fausse. Mais, La propagation de fausses nouvelles vient de là. mais les Et c'est principes- tout un réseau. les principes. Quel réseau? C'est tout un réseau. Parce que c'est parti de... J'ai vu moi-même, là, je vous dis tout à l'heure que Madame Paulette Kimuntu m'a tagué moi par rapport à cela pour dire que non, j'ai fait une réflexion et j'aurais moi désorienté la justice, ainsi de suite, tout ça, suite à cette... comment dire, à ces rapports-là. Comment Et dans ce réseau, il y a Madame Kimuntu notamment. Mais je vous dis, Madame Kimuntu m'a tagué moi à la suite de cette information-là. Et quel serait son intérêt? Madame Kimuntu voudrait que vous soyez également poursuivi pour... Elle l'a dit, j'ai encore les captures d'écran de son email, il est de proche son tweet. Est-ce que vous avez ce tweet-là proche de vous? Oui, j'ai les tweets avec moi ici. Mais j'avais même capturé. Pour quel intérêt voudrait que vous soyez... Pour quel intérêt elle voudrait que je le sois? vous soyez poursuivi? Je vous lance. Moi, je suis revenu sur le tweet que j'ai vu moi. Lorsque vous me dites l'intérêt, c'est la personne qui pose l'acte qui sait quel intérêt qu'elle poursuivrait là-dessus. Ou carrément, c'est aussi une façon de dire que nous avons, nous, à notre niveau, désorienté. Vous voyez ça? Pour cacher, je pense que ça doit être pour cacher le vrai fait qui ont fait que M. Chérubin Okende soit assassiné, par exemple. Alors, en droit, il peut courir quelle peine? Il peut encourir il court quelle peine? Déjà, je pense que ça ne doit pas être en deçà de 5 ans. Pas en deçà, disons, le maximum plutôt, j'allais dire, ça doit être 5 ans. Parce que je n'ai pas vraiment vérifié comme tel la peine encourue. Voilà. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que vous seriez au courant de ce qui s'est passé sous l'assassinat de Chérubin Okende? Parce que vous avez demandé qu'on puisse désorienter, vous avez désorienté l'opinion. Là, vous affirmez, voilà, je voudrais revenir sur ce qu'il y a eu. Ma petite réflexion, parce que je réfléchis. Mais pourquoi avoir réfléchi, vous, et pourquoi à votre niveau, pendant que vous êtes un cadre d'un parti politique, vous êtes un avocat, vous êtes un intellectuel, un scientifique, un universitaire, oui, avant de parler
prenez le temps d'analyser bien les faits. Et vous pensez que je n'ai rien analysé? C'est la question que je pose. Non, non, parce que vous dites pourquoi je devrais réfléchir, moi, parce que je suis avocat, parce que je suis cadre d'un parti politique, parce que je suis scientifique. Invité. Et je ne serais pas, plutôt, j'allais dire, inquiété. Si on m'invitait pour aller témoigner, j'irai. Et à la suite de cela, si vous êtes détenu... Pourquoi je devrais être détenu? Non, mais pourquoi je devrais être détenu? La justice... Non, non. La justice... Si on m'invitait me dire d'où est-ce que vous avez tiré votre réflexion, comment vous avez réfléchi, j'irai pour répondre. En fait, on a une très mauvaise lecture, une très mauvaise connotation d'un état de droit. L'état de droit veut dire que Mpinda n'est pas à l'abri de poursuites. Mpinda n'est pas au-dessus de la loi. Mpinda est aussi soumis à un réserve. Mpinda est aussi soumis à des réserves. Les réserves, c'est qu'en tant qu'avocat, je ne peux pas venir ici, commencer à engager la responsabilité de l'avocat telle qu'elle. De la même manière que Mpinda est soumis à des réserves, c'est vous aussi, journaliste, vous êtes soumis à des réserves. Les journalistes, c'est la voie par laquelle le public est informé. Politique, c'est aussi la voie par laquelle la population est informée. Pourquoi? Parce que vous avez besoin du politique. Excusez-moi s'il vous plaît. Vous n'êtes pas... Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi. Le travail d'informer, politique. C'est le travail exclusif du journaliste, pas des politiques. Pas du tout. Lorsque vous pensez que M. Mouyaya, lorsqu'il intervient en tant que porte-parole du gouvernement... Là, c'est la voix officielle. Mais je suis aussi la voix officielle. Je suis la voix officielle de mon parti. Attention à ce que vous dites. Je suis reconnu en tant que communicateur de l'UDPS. Vous n'allez pas me le contester. On ne doit pas vous le contester. Mais alors, lorsque je communique pour des faits qui engagent la société... On n'en disconvient pas. Mais si vous n'en disconvenez pas, pourquoi vous voulez à ce que moi j'ai des réserves? Et pourtant, nous étions en train de réfléchir sur des faits réels. Nous étions en train de réfléchir sur ce que j'ai fait. J'ai vu des tweets qui existent. Et ces tweets ont été publiés à une heure donnée. On parle de 14 heures. Prenons le cas de Madame... excusez-moi s'il vous plaît. Prenons le cas de Madame... comment on l'appelle encore déjà? Sonia Rollet. Elle a publié pour dire que le secrétaire général d'Ensemble avait publié à 15h30. Et à l'issue duquel le secrétaire général de l'Ensemble annonçait l'enlèvement de M. Chéribin Okende. Et pourtant, à 15h30, on est supposé que les faits n'étaient pas encore commis. Pourquoi? Parce que lorsque vous suivez l'audio de Peter Tiani avec le chauffeur de M. Chéribin Okende, vous vous rendez compte que le chauffeur, plutôt le garde du corps de Chéribin Okende, c'est à 16h30. Il est au-dessus pour faire acter les dépôts de sa correspondance. Il vient avec une correspondance, il est fait acter à 16h02. Le temps pour lui de descendre et de vérifier, chercher à savoir où était son boss. Ok? Il s'avère qu'il a pris du temps. Lui-même, il dit entre 10 à 15 minutes. Et même lorsqu'il a quitté l'enceinte de la Cour constitutionnelle, il dit, il n'était pas inquiet. Parce que lui-même dit, toujours dans l'audio de Peter Tiani, il dit, je cite, que comme on m'avait laissé l'argent par mon boss, je me suis permis de payer les transports et de partir. Et on suppose qu'avec les embouteillages qu'il y a à ces heures-là, il pourrait être arrivé à 17h ou 18h. Comment pouvez-vous expliquer que le secrétaire général de l'Ensemble pour la République et les autres aient l'information à 15h? C'était ça le fondement de ma réflexion. Et donc, vous avez suivi ma vidéo là? Si, je le suis. Alors, si vous l'aviez suivi, vous deviez comprendre que c'était ça. En fait, j'étais dans le questionnement. J'étais en train de me poser des questions. Et j'ai demandé que les autorités de la ville, de la police judiciaire, puissent inviter les personnes éclairées que vous êtes en tant que journaliste, que vous aidiez dans l'enquête. Ce qui est tout à fait normal. Et jusqu'ici, on nous pond un rapport de l'ANER, un rapport que l'on attribue faussement à l'ANER,
qui attesteraient des faits qui ne sont pas conformes. Voilà pourquoi on invite Stanislas Boudiakira pour qu'il donne beaucoup plus de lumière. Vous voyez ça? Mais la question aussi qu'il faudrait qu'on pose, pourquoi Stanis, quel serait l'intérêt de Stanis de publier un faux rapport? Je crois que les enquêtes vont nous le démontrer. Vous êtes certain que c'est un faux rapport? Écoutez, mais c'est ce que dit... Non, vous personnellement, vous n'êtes pas parti... Je vous ai fait... J'étais en train de vous faire une analyse ici. Je vous ai dit que les conclusions de l'enquête sur les décès des chérubins au Kende ne peuvent pas être l'œuvre de l'ANER. Pourquoi? Parce que l'ANER a été approché pour un travail spécifique, pour une expertise donnée. Vous voyez ça? C'est comme aujourd'hui, par exemple, vous avez la conclusion de toute l'enquête qui vous est pondue par un médecin légiste. C'est impossible. La structure qui menait cette enquête-là, ou qui continue de mener cette enquête-là, c'est le parquet. C'est au parquet de conclure. Le parquet près le tribunal de grande instance, avec son service judiciaire qui mène ces enquêtes-là, qui doivent nous dire, nous, voilà nos conclusions. C'est comme aujourd'hui, par exemple. Vous savez que dans cette enquête ici, il y a des experts belges. Vous avez dans cette enquête ici, il y a des experts sud-africains. Mais pourquoi ces experts-là ne pondent pas à leur niveau leurs conclusions? Non, ils n'en ont pas le droit, ils ne peuvent pas. Ils participent à l'enquête chacun selon sa spécificité. Vous voyez ça? Donc, il est difficile d'obtenir des conclusions d'une structure qui a été jointe à cette enquête-là. La publication de ce rapport par Sani Boudiakira a une suite logique avec ce qui a commencé avec Peter Tiani, Madame Élisée Odia et les autres. C'est une suite logique. Je crois bien. Si je comprends bien. Je crois bien. Parce qu'il n'y a pas de choix. Je crois bien que nous sommes dans cette logique-là. Je crois bien. Vous croyez bien? Ouais. Et ce réseau-là, la mission serait laquelle ou lesquelles? Voilà ce qui se passe. Vous voyez comment est-ce que ces gens-là fonctionnent. Vous conviendrez avec moi. On est dans la logique. Je vous prends un cas pratique, puisque nous allons en venir. À l'est de la République, il y a eu des tueries que tout le monde condamne. Pourquoi on attribue ces tueries-là à Tshisekedi? Et pourtant, oui, allez-y. Vous voulez que je réponde? Pourquoi pas on est en train d'échanger entre nous? On est entre compatriotes. Non, je ne réponds pas. Voilà, vous ne répondez pas. Je ne voudrais pas vous lever votre casquette de journaliste. Pourquoi on les lui attribue? On dit tout simplement que c'est le régime Tshisekedi. Eh bien, en principe, il doit en répondre. Ceux qui les disent n'ont pas tort. Ok? Lorsqu'on attribue d'office à Tshisekedi, ils n'ont pas tort de le faire. Pourquoi? Parce que j'insiste, c'est le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais cependant, Tshisekedi doit avoir un comportement, doit avoir une attitude. C'est d'identifier les auteurs de ces tueries-là et de les traduire devant le cours des tribunaux. Si Tshisekedi ne le fait pas, ben, il en devient complice. Mais à ce jour, les auteurs de ces faits-là sont devant le cours des tribunaux et il y a des révélations qui sont faites, qui démontrent à suffisance que ça n'a rien à voir avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous prends un cas pratique. Nous sommes en 2016. Il y a eu des tueries à Kinshasa. On parle de 92 morts, tués par 2016, oui, tués par les M23 recrutés par Joseph Kabila Kabange. Ok? C'est Human Watch qui publie. Il dit il y a eu 92 morts et plusieurs blessés. Pourquoi j'ai dit que c'est Tshisekedi qui en est responsable? Et plutôt Kabila qui en est responsable? Premièrement, parce que c'est le régime de Kabila. Deuxièmement, Kabila devait attraire les auteurs de ces forfaits-là devant le cours des tribunaux. Ça n'a jamais été le cas. Quelqu'un qui veut de la transparence aurait fait ce que fait Tshisekedi aujourd'hui. Il envoie ces gens-là, les auteurs de ces infractions-là, devant le cours des tribunaux pour dire que je ne suis pas responsable de ce qui arrive là-bas. Donc, envoyer les prétendus auteurs est une suffisance de la... Comment dire? Nous sommes en matière de crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale.
pourquoi les dirigeants sont interpellés. Les dirigeants sont interpellés pour deux choses. Premièrement, ils doivent être au courant de ce qui se passe là. Deuxièmement, ils sont dans l'incapacité de pouvoir empêcher que cela n'arrive. C'est ça, en fait, la responsabilité des dirigeants en droit pénal international. C'est ce qui a fait que Jean-Pierre Bemba était interpellé pour les faits commis en République centrafricaine. On découvre avec le temps qu'il était innocent. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé là-bas. Donc on ne peut pas lui imputer une quelconque responsabilité. Et ici, les enquêtes étant en cours, on ne peut pas conclure déjà. Quoi ça? Les enquêtes. Est-ce que vous avez suivi le procès en cours? Est-ce que vous avez suivi? Les procès se Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Vous allez me faire dire une grossièreté grammaticale. Alors, est-ce que vous avez suivi les déclarations qui sont faites? Lorsque nous vous disons que la République démocratique du Congo est infiltrée, de statuer en dernier ressort. Oui. Non, mais le juge va statuer. C'est au juge de déclarer telle personne coupable ou innocente. Tout à fait. Alors, tout à fait. Mais les déclarations sont là. Vous ne prendrez pas cela pour dit. Et vous prenez ça pour vérité absolue. Les déclarations qui sont faites pour l'instant. Moi, j'ai appris que selon certaines informations, les gens qui ont été tués, ce seraient des supplétifs du M23. Entre autres, notamment. Attendez un peu. Attendez un peu. Je ne voudrais pas justifier les tueries à l'est de la République. M23, pas du tout. S'ils n'étaient pas armés, ils doivent en répondre. Qui a donné l'ordre de tuer? Le problème, c'est à ces niveaux-là. OK? Il est dit de manière claire lors de ces procès-là, parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, vous pouvez arriver à Goma sans vous déplacer physiquement. Il est clairement dit que on a commencé d'abord par désarmer les militaires qui étaient sur place de la 19e région militaire, par le commandant JR, un certain colonel Mike. Lorsqu'il commet son forfait, le colonel qui a été désarmé dit en Swahili, le colonel Mike vient nous désarme, nous demande de quitter le lieu. Et lorsque on tire sur le militaire, le colonel Mike va vers le véhicule, quelqu'un lui dit, tout a été accompli. Un élément important. C'est-à-dire qu'il y a eu un élément préméditation. Là, vous êtes en train de commenter le procès. Non, je ne suis pas en train de commenter, je suis en train d'analyser avec vous. Vous m'avez posé une question, je suis en train d'analyser les faits. Et ici, lorsqu'on réfléchit avec vous... Les faits qui sont dits pendant le procès. Vous me permettez d'évoluer ou pas du tout? Et bien sûr, j'aimerais juste comprendre. Vous voulez que je réponde, vous voulez que j'arrête d'échanger avec vous, quoi? Non, pas mais du alors, tout. mais nous sommes sur les faits. Laissez-moi être plus clair que possible. Oui, je parle du procès. Je parle du procès. Le procès, le déroulement de ce procès qui a été rendu public. Votre raisonnement est basé sur le procès. Nous parlons de massacres. Allez-y. Nous parlons de ces massacres-là. Allez-y. Vous voulez que mon raisonnement soit basé sur quoi d'autre? Allez-y. Du début jusqu'à la fin. Vous n'avez pas entendu citer le nom du président Tshisekedi. Même pas chuchoter le nom du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En quoi et comment pouvons-nous attribuer ces faits-là au président Félix Antoine Tshisekedi? Mais par contre, lorsque vous suivez les procès chez Béa, par exemple, même s'il ne suffisait pas de l'avoir déclaré, mais le nom de Joseph Kabila avait été cité plus d'une fois. Rappelez-vous que l'un des témoins dit que Joseph Kabila parlait avec John Numbi au téléphone. Et à ce moment-là, on établit le lien. Vous voyez ça? On établit le lien. Mais ici, les procès, depuis qu'il avait commencé jusqu'à sa fin, vous n'entendrez nulle part citer le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne sait pas attribuer ces faits-là. Mais lorsque vous êtes avec certains journalistes, mais c'est à Tshisekedi qu'on voit, c'est lui la bête noire, la bête à abattre. Vous voyez ça? Et donc, c'est à ces niveaux-là, ça pose un problème.
À ce niveau-là, ça pose un problème. Toutefois, je vous suggère d'attendre la fin du procès pour pouvoir tirer les conclusions. Alors, le fait qu'il y a des éléments de la garde républicaine qui soient également impliqués, qu'est-ce que cela peut induire? Vous voulez que ça induise quoi? Les éléments de la garde républicaine répondront de leurs actes. Ne dit-on pas que la responsabilité pénale est individuelle? C'est-à-dire que chacun portera sa charge. Et ici, non seulement que les hommes de troupes, mais aussi les commandants des troupes doivent répondre de leurs responsabilités. Comprenez-vous cette inquiétude de la communauté internationale Au sujet de quoi? au sujet justement de cette armée? On parle de toute l'armée où il faut mettre en question quelques militaires. Non, ça c'est la complicité de la communauté internationale, il faut se le dire. Il s'agit là de la complicité de la communauté internationale. Comment ça? Et donc il faille à ce que... Mais écoutez, mais le Congo, il est en proie à la convoitise de la communauté internationale. Mais c'est pas contradictoire Non, c'est très contradictoire. à ce que disent les officiels. Non, mais écoutez, est-ce que je suis Vous censé... avez moi, suivi, en tant que... vous avez suivi. Attendez un peu, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que je suis obligé de suivre la position des officiels? Pas du tout. Pas du tout. Où est la communauté internationale obligé lorsque, d'aller- s'il oui. vous plaît, où est la position de la communauté internationale lorsque nous parlons de plus de 10 millions de morts? Elle est où cette communauté internationale? Cette communauté internationale, elle est là que lorsque elle veut chercher des excuses pour des patins qu'ils ont, des marionnettes qu'ils ont au sein de la communauté congolaise, qu'ils veulent voir à tout prix au pouvoir. C'est à ce moment-là qu'ils font des sorties pour vous dire, écoutez, l'armée c'est ci. Quelle est la place de la communauté internationale? Maintenant, nous parlons d'une trentaine d'années d'existence de guerre à l'est de la République. Pourquoi le Rwanda n'est pas sanctionné? Le problème de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Où est la place de la communauté Vous êtes internationale sûr- que joue Oui. Oui, vous, allez-y. êtes, vous êtes sûr que le problème de la RDC, c'est le Rwanda, particulièrement? Ou c'est- Principalement. Ou c'est l'homme congolais lui-même? Non, principalement, c'est le Rwanda. Et si notre armée, nous organisons notre armée, est-ce que nous pourrons Est-ce que pointer vous pensez du doigt? que... Est-ce que vous Est-ce pensez que nous organisons est-ce que bien? vous pensez que Nous notre dotons, armée... nous Est-ce que vous dotons, pensez... Oui, s'il vous allez-y. plaît, allez-y. donner à l'armée les plus de moyens possibles. Vous pour faire pensez... face à Vous cette- êtes journaliste. Et je suppose que vous avez mené des enquêtes pour éventuellement poser cette inquiétude-là. Vous pensez que l'armée d'aujourd'hui, elle peut être comparée à l'armée d'hier? Je compare. Si vous avez suivi le général Ekenge, il vous disait que à l'époque, les militaires des FARDC ne portaient l'air bout que au moment où ils doivent monter à l'avion pour aller faire la guerre. Ça c'est un. Deuxièmement, il disait aussi que les militaires des FARDC à l'époque faisaient leur entraînement avec des bâtons. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils suivent des formations de partout et ils font la guerre. L'agression La preuve en rwandaise- est que, excusez-moi, Oui. la preuve en est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans oublier que les FARDC ont récemment ici fait échec à un coup d'État au Rwanda, et plutôt au Burundi. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a eu une coopération militaire entre la République démocratique du Congo et le Burundi en vue de préserver le pouvoir du Burundi. Pourquoi, Et d'ailleurs, pourquoi le Rwanda nous impose sa volonté? le Rwanda ne nous impose pas sa volonté. Le Rwanda nous agresse. Le Rwanda nous agresse. Mais c'est une façon de nous imposer ce qu'il veut. Pas du tout. Nous imposer ce qu'il veut, c'est prendre une partie du territoire national. Et pourquoi est-ce que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un statu quo? Non, C'est-à-dire, nous savons qui qui nous agresse. agresse, mais nous sommes là, nous ne faisons rien. Bon, pas que nous ne faisons rien, mais la situation reste telle qu'elle aujourd'hui sur le terrain. J'apprécie votre contradiction. Lorsque vous dites... Non, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. Pas du tout. Pas du tout. On comprend que vous êtes en difficulté. Je ne me contredis pas. L'opinion, vous allez commenter là-dessus. Hein. Vous allez commenter pour savoir s'il y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. J'aimerais juste comprendre pourquoi, après tant d'années, nous acceptons cette agression. C'est vous qui acceptez. Nous, on ne l'accepte pas. Nous.
Nous ne l'acceptons pas. Pourquoi nous continuons à la vivre? Nous continuons à la vivre parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Premièrement, nous parlons de l'infiltration de la République démocratique du Congo. Et si j'en profite pour répondre à une question qui a toujours été posée plus d'une fois. Vous parlez de l'infiltration, mais pourquoi vous ne mettez pas fin à cette infiltration? Vous posez la question à qui? La question qui nous a toujours été posée. Infiltré, qu'est-ce qui est infiltré? La République démocratique du Congo. Parmi les politiques congolais, nous avons des étrangers. Parmi les militaires congolais, nous avons aussi des étrangers. Nous sommes infiltrés à tous les niveaux. C'est la raison de ce problème. Entre autres. Prenons par exemple... Ça nous prendra combien de temps? Quoi ça? Ce discours-là nous prendra combien de temps? Aussi longtemps que nous n'en aurons pas encore fini avec l'infiltration, nous continuerons toujours à crier à l'infiltration. Essayez d'estimer combien de temps ça va nous prendre encore. Je ne peux pas estimer, je ne suis pas expert en désinfiltration. Mais je constate qu'il y a infiltration. Vous ne posez pas la bonne question. Mais comment vous ne le faites pas, vous ne mettez pas fin à l'infiltration de la manière la plus, comment dire, le plus vite possible? C'est ça la question? Non, combien de temps? Non, pas du tout. Allez-y. Vous dites combien de temps? Allez-y. L'opinion retiendra ce qui suit. Que cette infiltration a été favorisée par Joseph Kabila. Encore? Encore Joseph Kabila. Je le démontre tout à l'heure. Nous sommes à Saint-Titi. Les résolutions de la Saint-Titi voulaient à ce que nous puissions identifier et recenser les Congolais. Ça nous aurait facilité les choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui dit que vous êtes Congolais et qu'est-ce qui dit que moi, je le suis aussi? Qu'est-ce qui ne dit pas que de nous deux, un d'entre nous soit, comment dire, infiltré? Il y a des pays qui ont beaucoup de nationalités en leur sein, beaucoup de naturalisés. Est-ce que vous comprenez? On parle du Congo. Nous ne parlons pas de beaucoup de pays, nous parlons du Congo. La preuve année que ça nous a pris, excusez-moi, la preuve année que ça nous a pris, qui pouvait imaginer que Mwanganchuchu ne soit pas congolais, si ce n'est qu'à l'issue du procès contre lui, que nous avons pu identifier. Nous sommes en train d'aller vers la mondialisation, c'est-à-dire... Arrêtez avec cette bêtise de la mondialisation. C'est vraiment une bourde. Et je suis contre. Comment vous voulez parler de la mondialisation du moment où nous n'avons même pas encore... La RDC n'est pas le fruit de mixage. Oh là là. De quoi vous parlez? C'est ça le mixage. De quoi vous parlez? C'est ça le mixage. Vous parlez de quoi? Moi, je parle de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la mondialisation. Vous voulez parler de la mondialisation? Ok, mais qu'est-ce que nous avons à présenter aux autres? Qu'est-ce que nous faisons de l'identité des Congolais? Vous voulez qu'on nous dise aujourd'hui qu'on vienne apprendre à tes enfants? Vous avez déjà des enfants? Non, pas encore. Vous voulez que vos enfants, dès la bas âge, dès la maternelle, qu'on leur apprenne la sexualité? Qu'on leur apprenne qu'il faut commencer à se masturber, par exemple? Qu'il faut commencer à contester ce qu'il est, homme ou femme? Ce sont là les valeurs que nous apporte la mondialisation? Pas du tout. Les valeurs positives, pas que négatives. Non, attendez un peu. Il faut prendre les positifs. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la mondialisation? Non, mais qu'est-ce qu'il y a de positif dans la mondialisation? C'est ça la question. Non. Qu'est-ce qu'il y a de positif? On échange. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la mondialisation? C'est moi qui pose. Vous savez, le mal, c'est quoi? En fait, c'est ce qui fait que nous, par moments, l'Africain perd son identité. Nous embrassons tout ce qui vient de l'Occident. On croit que l'homme blanc est meilleur que nous, pas du tout. Tout ce qui est bon. Non, mais c'est ça le problème. Ce qui est bon. Pour commencer à dire non, s'il faut dire non, il faut commencer quelque part. C'est-à-dire que nous devons arriver à leur dire, nous sommes d'abord contre la mondialisation. Si vous voulez que nous puissions vous rejoindre, ça viendra. Mais commençons d'abord par nous organiser. Ce n'est pas vous les Congolais qui êtes mauvais. Vous ne voulez pas vous organiser. Est-ce que les Congolais... Ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous savez, lorsque j'ai dit aux gens, j'ai dit que nous sommes empêchés par l'Occident de nous... Aujourd'hui, prenons par exemple le cas de ce qui se passe au Mali. Le président malien que la France est en train de soutenir, c'est un Libyen. Les présidents ivoiriens que la France est en train de soutenir, c'est un Burkinabé. Les présidents congolais que la France avait soutenus, c'est-à-dire Joseph Kabila, aujourd'hui John Numbi le confirme. Vous avez suivi les audios. Que c'est un Rwandais. Ça a toujours été dit ainsi. Les fils de Mouzé sont passés. Le docteur Ngoyi Mukena de triste mémoire est passé. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné sur cette question-là. L'homme blanc veut avoir quelqu'un qui contrôle à la tête de ce pays.
Quelqu'un qui a la Le solde. Congolais n'a aucune responsabilité dans ce qui lui arrive. Pardon? Le Congolais n'a aucune responsabilité dans le malheur qui lui arrive. La responsabilité du Congolais, c'est son inconscience. De certains, bien sûr. C'est leur inconscience. À part ou quelques-uns? J'ai dit quelques-uns. 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 Ceux qui croient encore que les saluts, c'est ce que l'homme blanc vous présente. Et pourtant, lorsque vous analysez ce que l'homme blanc vous présente, je vous dis un cas pratique. Vous avez dit qu'on critique notre justice aujourd'hui par je suis Virenders, tout ça, ainsi de suite, tout ça, ok? Il vient critiquer notre justice. Oui, je viens bien que notre justice a des faiblesses. Mais qu'est-ce qu'on fait de la justice internationale? Depuis quand vous avez suivi la communauté internationale critiquer le Rwanda ou sanctionner, prendre de sanctions contre le Rwanda? Mais pendant ce temps-là, c'est cette même communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne, qui finance le Rwanda pour que le Rwanda s'arme militairement et vienne nous agresser. Lorsque nous essayons, nous, à notre niveau, d'aller répondre au Rwanda militairement, ce sont eux qui viennent nous empêcher d'y aller. Au nom de la mondialisation, au nom de la paix et de la sécurité. De vous à moi, oui. Que fait la MONUSCO ici en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il faut pour sortir de cette situation? Il faut s'assumer. Qui doit s'assumer? Nous, population congolaise et nos dirigeants. Nous devons nous assumer. Nous devons nous assumer. Advienne que pourra, nous devons y aller. On ne s'est pas encore assumé. Pardon? On ne s'est pas encore assumé. Non, il faut continuer à s'assumer comme le fait le président Tshisekedi et nous autres qui avons compris sa vision. Pour finir, dernière question. Le mal congolais, ce mal-là, cette insécurité qui nous endeuille tous depuis plusieurs années. Le peuple congolais peut-il s'en sortir seul? Vous savez, je crois que nous pouvons aussi nous en sortir seuls. Voyez ce qui se passe au Mali. Voyez ce qui se passe au Burkina Faso. Voyez ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Afrique, où les populations, au Niger par exemple, où les populations se disent non, pas du on en a marre. Je suis en train tout à l'heure de réfléchir avec vous sur la présence de la MONUSCO. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir la MONUSCO sur le sol de la République démocratique du Congo, du moment où le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, vous dit que nous sommes incapables de pouvoir faire face au M23? Mais pourquoi ils continuent d'être sur le sol de la République démocratique du Congo s'ils sont incapables? Parce qu'aujourd'hui, la montée en puissance de l'armée congolaise a été attestée par la représentante de la MONUSCO ici sur le sol de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai soutenu, et je continue de soutenir plutôt, j'allais dire, les départs de la MONUSCO par exemple. Est-ce que nous pouvons nous en sortir seuls? Oui, nous en avons fait preuve. Je ne sais pas si vous l'avez appris. Une unité spéciale de la République démocratique du Congo est allée en promenade de santé entre la nuit du 7 au 8 juillet au Rwanda. Et ça a dû créer un tollé. Ce sont les Américains qui sont venus vers nous pour nous dire il faut calmer les jeux. Au nom de quoi nous, on doit nous demander de calmer les jeux du moment où le Rwanda, lorsqu'ils agressent, ils violent, ils tuent le nôtre, on ne lui demande pas de calmer les yeux. Quel est votre avis? En tout cas, c'est la dernière finalement. Quel est votre avis sur ceux qui disent qu'il faut déclarer la guerre au Rwanda? Pardon? Déclarer la guerre au Rwanda. Non, je ne dis pas déclarer la guerre. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille déclarer la guerre, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire la guerre au Rwanda. La solution à l'est de la République, c'est de faire aussi la guerre au Rwanda. Et je crois bien que nous allons arriver à le faire. Nous arriverons à le faire à un moment donné. Parce que le président Tshisekedi, il faut le dire, il est dans la logique diplomatique, guerrière aussi. D'accord. Et voilà pourquoi nous avons recruté et nous continuons à recruter pour faire en sorte que nous-mêmes, le Congolais, nous puissions défendre notre patrie. Et personne d'autre ne le fera en lieu et place. Tous ceux qui viennent, États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Belgique et tout ce que vous voulez, eh ben, c'est pour leurs intérêts, tout simplement. C'est pour leurs intérêts, tout simplement. En tout cas, 10 millions de morts, c'en est de trop. Nous espérons, nous savons que cette situation prendra un jour fin parce qu'on a assez perdu les nôtres. Elle doit prendre fin. Elle doit prendre fin le plus tôt possible. En tout cas, nos mains sont sur nos cœurs pour vous tous qui vivez cette situation de plus près. Nous ne vous oublions pas. Nous vous avons, en tout cas, dans nos cœurs, dans nos prières et dans notre vie de tous les jours. On pense à vous, on est avec vous, on vous soutient dans votre malheur. Dans notre malheur à tous. Allez, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Merci, Maître Richard Pinda, après son retour.
Merci à vous de nous avoir reçus. Voilà. Merci à tous les téléspectateurs. En tout cas, c'est sous le régime du président Tshisekedi. Bon, je pense que ça dépend. Peut-être que maintenant vous avez un fiancé, qui sait. Au revoir. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.